Bonjour, c'est Christina du blog The Forensics et aujourd'hui j'ai le privilège d'être reçue par Eric Montanelli, qui est le chef du restaurant du Palais Royal à Paris. Alors Eric, bonjour. Bonjour Christina. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de ton restaurant et de son histoire? Avec plaisir, on va aller en remontant le temps. Moi j'ai racheté le restaurant il y a 2 ans à un monsieur qui l'avait depuis un peu moins de 20 ans, qui s'appelait Bruno Hess, qu'on a fait un joli endroit dans les jardins du Palais Royal. Ça a été un endroit qui s'appelait l'Espace Champagne dans les années 80. Et je pense que dès 1795, il y a eu un restaurant. Il y a eu une salle de jeu, il y a eu un restaurant dans les murs. On a beaucoup de mal à trouver traces dans les écrits, mais c'est très très lié à l'histoire du restaurant, cet endroit. Est-ce qu'il y a une spécialité du restaurant pour laquelle il serait connu? Il y a 2 plats qui nous suivent depuis qu'on a repris le restaurant il y a 2 ans. C'est le turbo du Gléré. On fait des riz de veau pané avec des pommes de terre au citron qu'on a beaucoup de mal à enlever de la carte parce que les gens les réclament à chaque fois. Donc c'est 2 plats victimes de leur succès. D'accord. Alors moi j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours professionnel. Alors, rien de très original. On a commencé avec une école hôtelière. Moi je savais très jeune ce que je voulais faire. Donc après la 3e, directement dans une école hôtelière, des bacs, BTS, et les premiers stages chez les grands chefs, les premiers boulots du soir, Guy Savoy, la Ducasse. Très vite, j'ai voulu être indépendant, donc j'ai monté un restaurant assez jeune, à Maison Lafitte, et on est reparti sur plein d'expériences. J'ai passé 8 ans à l'étranger, San Francisco, Los Angeles, et juste avant de venir ici, j'étais à Ibiza depuis 2 ans, sur une jolie plage. Travailler d'autres produits avec d'autres gens et d'autres cultures. Et on est revenu, comme je vous l'ai déjà dit, il y a 2 ans en France, au Palais Royal, dans les jardins du Palais Royal, pour une cuisine des plus françaises que jamais, en tout cas pour nous. D'accord. Je suis sûre qu'une grande question que tout le monde se pose, c'est quelle est une journée typique pour un chef? Alors pour toi, quelle est une journée typique? Je pense que c'est le cas de beaucoup de chefs qui sont dans leur cuisine. Le matin, c'est un peu comme le jour de Noël, c'est déballage des cadeaux, donc c'est arrivage des produits, la surprise, est-ce qu'on a tout ce qu'on a commandé, est-ce que le jardin, est-ce que la marée a été assez clémente et nous permettent de maintenir les cartes. Donc on déballe, on regarde, on vérifie, on contrôle la qualité. Le service arrive assez tôt, on passe le service du midi, l'après-midi il y a toujours les papiers, les incongrus, les problèmes de la journée à gérer. Quand on a un peu de temps, on reçoit des journalistes, on rebosse sur les nouvelles cartes parce que les saisons changent tout le temps, donc on essaye de garder le rythme. Le service de soir se profile, on repasse les premières tables, les premières clients, le service s'enchaîne, il est vite minuit, donc les commandes, on raccroche le téléphone, et on pense à se coucher pour être à l'heure demain matin, quoi. Donc ça passe vite. Les journées passent vite, on a des longues journées mais qui ont l'air beaucoup plus courtes que ce qui paraît sur le papier. Je me doute qu'on te pose souvent des questions un peu bateau et c'est un peu toujours les mêmes. Donc pour toi, quelle est une question qu'on ne te pose jamais pour laquelle tu as une bonne réponse? C'est toujours compliqué. Là, je pense que c'est une citation de Paul Bocuse qui disait que si bien plus de chefs mangeaient dans un restaurant, on mangerait bien mieux dans beaucoup de restaurants. Je trouvais ça assez juste dans la question qu'on me pose, c'est est-ce que vous seriez content de manger dans votre restaurant? Alors et la question, elle est très liée à la vision que tu as de ce métier. Moi, je trouve qu'on fait ce métier pour faire plaisir aux gens. Et je trouve ça compliqué de pouvoir imaginer que les gens peuvent avoir du plaisir où tu n'en as pas. Donc moi, il y a une règle, c'est j'aime pas, je ne sers pas, c'est pas la carte du restaurant. Après, il y a des produits à lesquels tu as plus d'affinité ou pas, mais il faut que la recette te parle à toi pour bien la cuisiner, il faut que ça parle à tes équipes, il faut que tu puisses en être au moins convaincu toi. Donc si tu fais ce métier sincèrement, tu dois aimer ce que tu cuisines obligatoirement. Règle d'or indiscutable. Donc tu dois être très content de t'asseoir à ton restaurant. Pour la dernière partie, ça va être sur le thème tes dernières. Donc Ouais. le dernier plat que tu as réalisé qui t'a marqué? C'est à l'invitation d'un journaliste qui est venu manger ici et qui m'a dit « ça fait des années que je propose ce plat à des chefs et personne n'arrive à me proposer un truc concluant ». Donc c'était une tête de veau tortue. Il n'y a pas de tortue dedans, c'est juste une garniture et une sauce avec une tête de veau. Et donc on a bossé pendant 2-3 mois là-dessus par défi au début. Et c'est une recette, on n'est pas tombé amoureux, mais
on s'est fait un lien avec cette recette à force de la bosser, la voir, la revoir. On l'a loupée, on ne l'a pas comprise. Donc la tête de veau tortue, elle est à la carte la semaine prochaine au restaurant. Il y a une accroche avec la recette. Génial. Ouais. La dernière rencontre gastronomique qui t'est marquée? Lundi soir, Jean-Pierre Vigato, terrasse de la Pissus, grand monsieur. T'as beau penser que tu sais cuisiner, c'est toujours une invitation à reprendre tout à zéro de croiser des gens comme ça. Si vous voulez découvrir le restaurant du Palais Royal, c'est au 110 Galerie de Valois. Oui, Palais Royal, 1er arrondissement à Paris. Et pour plus d'informations, il y a la page Facebook et l'Instagram d'Eric qui poste, quand il a le temps, de très jolies photos de ses réalisations. On essaie de partager ce qu'on fait avec le plus de monde possible, sans grande prétention. Jeter un coup d'œil de temps en temps, ça nous fera plaisir. Et merci Christina. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.